Ça débat encore dans ce studio, ça ne s'arrête pas, c'est très intéressant. En tout cas, le sujet vous touche et on comprend. Vous savez que si vous voulez partager ce que vous aviez envie de, quand il y a un débat dans les vraies voix entre 19h et entre 17h et 19h, vous pouvez en parler avec Philippe David à partir de 19h aussi, parce que si vous avez le droit à la parole, elle vous est ouverte pour le coup. Elle vous est ouverte et d'ailleurs c'est écrit sur les murs, parlons vrai. Absolument. C'est tout. Oui. D'accord, ok, très bien. Bah oui, c'est écrit sur les murs du studio, vous êtes d'accord, les écrans. Mais c'est bien, mais c'est vrai. Comme ça, au moins, on sait que vous savez lire. C'est déjà une bonne nouvelle. Allez, je ne savais pas moi-même. Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Bruno Godard, vous dites que LFI ne doit pas confisquer le maillot de l'équipe des Bleus qui appartient à tous les Français. Alors c'est un sujet beaucoup moins grave que le précédent, qui peut paraître totalement anecdotique, non, mais qui je trouve a du sens en fait, oui. Parce que là aujourd'hui, le LFI a commencé à mettre en vente un maillot avec tous les repères visuels de l'équipe de France, avec des traits, enfin on voit que c'est un maillot de l'équipe de France. Et à la place de l'écusson, où sur les maillots de l'équipe de France depuis toujours, il y a le FFF de Fédération Française de Football, il y a LFI. Et à la place du coq, qui est le symbole de notre maillot, il y a le logo de LFI. Donc moi je trouve que ça a du sens de parler de ça, et je trouve ça profondément choquant, parce qu'en fait le maillot de l'équipe de France, c'est quelque chose qui appartient à tous les Français. Absolument. Il y a tellement de choses, il y a tellement peu de choses qui peuvent nous rassembler aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus fracturée, qui est de plus en plus radicalisée, où les gens ne se parlent plus, où les gens sont incapables d'avoir un rêve en commun, d'être ensemble, d'être heureux ensemble. Et ben là, en fait, LFI décide de s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas, qui ne lui appartiendra jamais, parce que l'équipe de France, c'est à tout le monde. Et je trouve ça profondément choquant. Et en plus, derrière, vous avez le nom de Mélenchon. Donc on a un espèce de culte de la personnalité complètement délirant. Et cerise sur le gâteau, donc le maillot n'est pas très cher, il coûte 25 €. Mais cerise sur le gâteau, il n'est pas fabriqué en France. Ah bah très bien. Donc pour un parti politique qui lutte soi-disant contre la désindustrialisation de notre pays, en fait, ils vont acheter un maillot et vendre un maillot qui n'est même pas fabriqué en France. Je Donc vous rappelle quand même que du début à la fin. Que les t-shirts des écolos étaient aussi fabriqués en Chine. Je vous rappelle. Pas de réaction, de la Fédération française de Pour foot. l'instant non, mais je pense. Enfin moi, à la place de la fédération, je porte plainte pour parasitage de la marque, etc. C'est une mission totalement impossible, mon cher Bruno. Dire que vous avez totalement tort alors que vous avez absolument raison. Je sais pas comment faire. Ouais. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Bruno, mais quand même je vais essayer. C'est pas de la controverse, c'est juste que ça m'interroge parce que je suis inquiète. LFI a quand même des idées, voyez-vous, parce qu'il fallait la trouver cette idée. Nous, elle nous révolte, mais c'est quand même bougrement malin, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens en France qui adorent le foot, et qu'il va y avoir plein de gamins qui vont peut-être être fiers d'acheter le maillot avec marqué LFI Mélenchon. Sincèrement, je pense pas du tout. Alors, ça sera un échec, ce truc-là, c'est une certitude. J'espère. Moi, je suis pas sûre. Je trouve que quand on regarde ce qui s'est passé en politique sur les dernières années, malheureusement, l'innovation, elle est souvent plutôt du côté d'LFI. Rappelez-vous l'hologramme de Mélenchon. Oui. Eh ben, le maillot de foot avec marqué Mélenchon dans le dos et truc, je trouve, une fois encore, j'espère que, comme vous le dites, ça ne fonctionnera pas. Mais voyez-vous, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer l'année prochaine pour notre pays. Et là, honnêtement, je ne parle qu'en mon nom, ça me perturbe de voir que les autres, on a l'impression qu'ils sont un peu atones, avec tout le temps un peu les mêmes façons de faire de la politique, et que c'est chez LFI qu'il y a des idées. Alors des idées qui peuvent nous choquer, mais bon sang, ils disruptent, ils créent des trucs, ils inventent quelque chose, ils sont sur la balle, c'est-à-dire que c'est le cas de dire, là c'est le foot, et ben ils se mettent, vous voyez, et je trouve que, alors le maillot, je suis comme vous, je trouve ça scandaleux, mais vous voyez, ils ont des idées, et qu'est-ce qui se passe en face pour les contrer? Et ben moi ça m'inquiète. Alors moi je vais pas être d'accord avec Bruno Godard, et vous allez voir pourquoi. Parce que déjà, moi je l'ai sous les yeux, je l'avais regardé ce matin d'ailleurs, c'est pas un maillot de football, ça ressemble, il y a un col, ça ressemble beaucoup plus à un maillot de tennis des années 70, à l'époque de Borg notamment, qui s'ouvrait au milieu. C'est le maillot de foot de l'équipe de France des années 60. Ça c'est plutôt 82 vu les pareillements. Avec le col, c'est ça. Oui, mais alors, ils prennent un maillot, il n'y a pas FFF, il n'y a pas le coq, on va dire que c'est un maillot bleu. Bon, et puis alors,
pour conclure, je sais qu'on est tous les deux grands fans de foot. Je sais que Philippe Bilger est un grand fan de foot. Je sais que vous aimez bien ça, Cécile. Je ne sais pas si Virginie est une grande fan de foot. Un peu. Mais c'est la France. Mais alors, désolé, le flocage à l'arrière, 27 Mélenchon. C'est un footballeur qui m'a jamais fait rêver, Mélenchon. Et je trouve que même, c'est un peu amusant à voir parce que je vous rappelle que Mélenchon adore critiquer les footballeurs et critiquer le football. Il n'y connaît rien en foot. Oui, mais en disant, je cite, que ça le choque de voir des smicards aller encourager des millionnaires. Voilà. D'accord ? Il le dit régulièrement. Alors c'est quand même un peu marrant de récupérer un sport sur lequel on crache, parce que les footballeurs de l'équipe de France, ils sont pas millionnaires, ils sont multimillionnaires. Donc ça prouve que tout est bon pour essayer de faire de la retape électorale. C'est de la récupération politique, mais Oui, moi de la retape, oui. ce que je trouve vraiment fondamentalement triste en fait, c'est que je pense qu'ils ont eu cette idée comme ça en disant tiens on va faire un maillot. À mon avis il n'y a pas Mais il n'y a un pas grand eu calcul maillot derrière. Macron 27 là, Non, c'était un fake Non, news, c'était un ça, fake. encore. Petite info, les 1000 premiers maillots ont été vendus en 2 heures. Super, génial, c'est formidable. Mais en fait, moi je pense, ce qui me rend profondément triste en fait, c'est que personne dans l'équipe ait levé la main en disant je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce que le maillot de l'équipe de France c'est quelque chose et on va essayer de pas y toucher. Mais Voilà. c'est l'inverse, ils doivent trouver que c'est une super idée. Je suis pas persuadé que ce soit dans un but disruptif. Sauf que si Pour eux c'est Jean-Luc Mélenchon qui a donné ces idées, ça m'étonnerait que quelqu'un Qu'elle dise bah non, s'oppose. c'est pas une bonne idée. Vous croyez que Mélenchon il s'occupe du Après, merchandising? Est-ce que vous trouvez pas ça dangereux, c'est-à-dire que vous ayez écrit Mélenchon ou Il va Bardella, y avoir des bagarres avec ce maillot. C'est ça. C'est une C'est ça. certitude, il va y avoir Ça, des c'est bagarres sûr. avec Et ce maillot. c'est tout le On sujet, introduit c'est ce la qui m'inquiète, politique, c'est ce c'est qui qu'on va. est en train de cliver Ouais. avec 2 bords chauffés à blanc. Si en plus maintenant c'est écrit dans le dos, on se dit est-ce que la guerre civile est pour 2027 Mais C'est quand même il un est sujet. dans sa stratégie permanente de conflictualisation. Oui, c'est le D'une chaos certaine permanent. manière, il est C'est ce cohérent. qu'il veut. hein. Ah bah oui, il a une stratégie, je trouve. En tout cas, c'était très intéressant, un très bon sujet, Bruno Godard. Tiens, je vous mets 9 sur 10. Je vous remercie, Cécile. Pourquoi Attention, que 9? 9, parce que Donc, sinon... je n'aurais Parce que comme ça j'ai une marge de Sinon, progression, voilà, c'est ça. Et puis D'accord. on va me dire oui, on a toujours pour Ouais, Monsieur ouais, Godard. ouais, voilà. c'est vrai. Philippe Bilger, avec la responsabilité collective, les magistrats sont à côté de la plaque. Alors, depuis quelque temps, je suis, quoique honoraire, à peu près en désaccord permanent avec ce que disent les magistrats, les syndicats. Le deuxième personnage judiciaire français, Rémietz, qui a été récemment interviewé par Léa Salamé, et par ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée nationale aussi par ailleurs. On a la conférence nationale des procureurs dont le président a dit la colère est mauvaise conseillère, et puis ensuite, il ne faudra pas de sanctions. Est-ce qu'il ne trouve pas que cette banalité sur la colère n'est pas à la hauteur de la tragédie? Et ensuite, qu'est-ce que c'est que cette idée absurde que si les rapports ciblent des responsabilités, notamment judiciaires, bien sûr qu'il faudra des sanctions. Et le deuxième élément, et je termine là-dessus, l'obsession de la magistrature et des politiques, c'est de parler de l'institution qui est coupable, de la responsabilité collective, ce qui est une ânerie. En réalité, la France en permanence se noie parce qu'elle préfère dénoncer des abstractions que mettre en cause les comportements individuels quand ils sont clairement identifiés. Je n'irai jamais dire, par exemple, à Philippe David, qui vient proférer parfois une chose fausse, qu'il n'est pas responsable puisqu'il y aurait une responsabilité collective. On sait que c'est lui qui a dit ça. Mais il ne dit jamais de choses fausses. C'est pareil, et c'est grave en permanence d'aller vers une fuite qui est la responsabilité collective, alors qu'on incrimine clairement les gens. Alors moi je suis complètement alignée avec Philippe Bilger. Tant mieux, je ne vais pas pouvoir apporter de la controverse. Je pense qu'on est dans un monde où on a trop fui les responsabilités, et derrière la responsabilité, il y a également la sanction, puisque c'est quand même ça la chaîne. C'est ok, qui est responsable, et derrière qui peut être sanctionné. Moi je suis pour un monde de la méritocratie où on sanctionne les erreurs, mais où aussi on récompense le mérite et le bon comportement. Et je pense que là, dans la justice, effectivement, à force de parler de la justice, le pot commun, le fonctionnement d'une institution, on oublie que dans tous
toutes les institutions, dans tous les organes, il y a des gens très bons et il y a des gens un peu moins bons. Il y a des gens qui ont le sens de l'intérêt général chevillé au corps et il y en a d'autres qui peut-être parfois le perdent. Il y a pas, tout le monde n'est pas. Et ce qui me frappe en France, c'est qu'on n'est que dans le nivellement par le bas. Donc en fait, on met tout le monde au même niveau et comme ça, effectivement, plus personne n'est responsable et surtout plus personne n'est coupable. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Philippe, et effectivement toute forme de corporatisme de toute façon est dommageable pour les avancées dans notre société, et aujourd'hui il est important de sanctionner ceux qui tout simplement ne font pas bien leur travail. C'est pas au nom de l'indépendance de la justice, on va se dire que la justice est intouchable, que voilà, tout le monde raisonne ensemble. Non, c'est pas vrai. Il y a des très très bons magistrats, il y a des magistrats moyens et des magistrats médiocres, et donc il faut pouvoir peut-être pas les sortir de la magistrature, mais en tout cas les sanctionner pour qu'ils travaillent mieux, ils travaillent davantage, pour que les dossiers avancent, tout simplement. Parce que là, le drame qui nous touche aujourd'hui, il vient aussi de l'incompétence de certains magistrats. Et Bruno, le paradoxe, c'est que c'est les politiques qui nous donnent des leçons, alors qu'on est dans un système, à cause d'eux aussi, d'irresponsabilité illimitée. Bien sûr. Non mais moi ça fait des années que je râle, Philippe Bilger va dire que j'ai tort, sur la France qui est le pays à irresponsabilité illimitée. Alors ça concerne pas tout le monde, l'irresponsabilité illimitée ça concerne les politiques et les magistrats. La fameuse phrase, je sais plus qui l'a dite, responsable mais pas coupable, Georgina Dufoy, lors de l'affaire du sang contaminé qui a fait des centaines de morts. Je ne sais pas comment on peut arriver à avoir ce comportement à la Ponce Pilate, de se laver les mains en disant « Moi, je suis responsable mais pas coupable, circuler, il n'y a rien à voir. » Ça, je comprends pas. Mais d'ailleurs, regardez bien, le procès du sang contaminé, il n'y a eu aucune sanction. Il y a des médecins qui ont pris, mais les politiques, Fabius, blanchi, Georgina Dufoy, blanchi, et Edmond Hervé, un cas, on a dit que bon, comme il y a eu un cas où il aurait peut-être pu être mis en cause pour la contamination, que c'est peu un cas, on met une peine de principe. Les politiques sont irresponsables. Alors, les magistrats, là, c'est pareil. Mais Philippe Bilger... Vous oubliez les journalistes, hein Ah non, parce qu'un journaliste peut se retrouver au tribunal et être condamné, cher ami. Mais les magistrats aussi, figurez-vous. Alors là, vous allez voir mon coup de gueule, vous n'allez pas être déçu, cher ami. Je le dis par anticipation, mais c'est pas grave. Vous ne connaissez pas les sanctions disciplinaires vous allez voir. Vous n'allez pas être déçu à 18h04. Je vous préviens tout de suite. Là, vous n'êtes pas au courant, mais vous donnez les verges pour vous faire fouetter. Alors là, vous n'allez pas être déçu. Dans votre sujet préféré. Non, mais ce qu'il faut, c'est que... Il n'a pas tort. Philippe Bilger, vous avez très souvent, cher ami, été très corporatiste pour défendre les magistrats. Ah non, alors ça, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais s'il vous plaît. Écoutez, s'il y a un magistrat... C'est comme si je vous disais que j'ai jamais râlé dans une émission. Un magistrat qui ne l'a jamais été, d'où l'antipathie très forte que j'ai suscitée, c'est bien moi, je hais le corporatisme. Alors que vous l'avez pour l'univers médiatique. Ah non, pas du tout. Si. Alors attends, mais vous plaisantez. Vous dites du bien vous-même en permanence. Mais vous avez vu le nombre de fois où je me suis... Mais vous avez vu les nombres de fois où je me suis fait des journalistes à ce micro, vous pouvez pas dire que je suis corporatif. Mais vous plaisantez, Léa Salamé. Vous voulez qu'on fasse la liste? Ils étaient toujours à France Inter, ces journalistes. Il y en avait très peu de groupes Bolloré. Il y en a un peu partout. Quand même. Allez, mes amis, merci beaucoup. Effectivement, on reparlera des magistrats dans le coup de gueule de Philippe David. Vous allez chercher le défibrillateur pour Philippe Bilger. Vous me faites peur, hein. Moi, vous me faites peur. Hein. Non, mais là, je me dis, vous allez pardon de vous dire que je pense que potentiellement, pour le coup, il aura raison. Allez, on verra, ma chérie. Je vous fais un bon teasing. En général, vous me dites assez constamment qu'il est à côté de la plaque. Non, mais ça, c'est faux. Ça, c'est. Non, mais là, c'est rien que dans l'intitulé, ça m'énerve. Allez, dans un instant, les amis, l'info en plus, près d'un cheminot sur deux est en grève, donc ce 10 juin, pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et du service public du rail. On en parle dans un instant avec Alex Personne, qui sera avec nous, secrétaire général de la CGT Cheminot. À tout de suite.